Par Michel exemple, aux Onfray. États-Unis aujourd'hui, vous avez des ateliers d'écriture où on apprend à écrire des romans. Et on vous dit, Oui. voilà comment il faut s'y prendre pour créer un personnage. Et Mhm. bien là, on invente totalement un personnage, mais avec une espèce de feuille de route. La feuille de route étant que l'Ancien Testament enseignant que le Messie à venir dira ceci, fera cela, se comportera comme ceci, se comportera comme cela. On dit, ben voilà, débrouillez-vous, racontez l'histoire de quelqu'un qui est venu, qui a dit ceci, qui a fait cela, etc. Et donc, on fait un texte, les autres prennent le texte, puis les autres commentent le texte. Enfin, on voit bien que c'est une fiction. Il naît à Nazareth. À l'époque, Nazareth n'existe pas comme village constitué véritablement. Évidemment, il existera plus tard quand on racontera son histoire, c'est-à-dire Ouais. au moins un siècle après. Les gens pensent que ils confondent les évangélistes et les apôtres comme si les évangélistes avaient rencontré Jésus. Aucun des évangélistes n'a Il a évidemment rencontré Jésus. rencontré Jésus. Je dis évidemment puisqu'il n'a pas existé historiquement. Et ce sont des gens qui écrivent 40 ans, 50 ans après, voire un siècle après, pour raconter une histoire qu'ils n'ont évidemment pas vécue, mais qu'ils ont vécue sur le papier, ou que d'autres ont vécu sur le papier. Alors, avant de réfuter ce flot de contre-vérités, un mot quand même sur cet argument stupide qu'on entend régulièrement. Jésus ne pouvait pas être de Nazareth, puisque Nazareth n'est pas mentionné dans les plans, dans les documents de l'Antiquité, ni dans l'Ancien Testament, ni chez Flavius Joseph, ni dans le Talmud, etc. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça prouve, hein? Absolument rien, hein. Nazareth était, au temps de Jésus, un hameau. Donc un village négligeable, un village insignifiant, certes. Bon, et alors? On ne peut pas naître dans les petits villages. D'où d'ailleurs ce passage des évangiles, quand Philippe rencontre Nathanaël, il lui dit: nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël lui répond justement: peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est-à-dire que c'est rien Nazareth. Qu'est-ce que tu veux qu'un prophète vienne de là? Et Philippe lui répond: eh bien, viens et vois. Tu vas voir, sa boîte de Nazareth, c'est quelque chose d'impressionnant. Et on comprend donc aussi ce jugement donc défavorable, méprisant, quand on mesure en effet l'insignifiance du village, qui était un groupe de misérables logis, mi-masures, mi-cavernes. Rien ne s'oppose en tout cas à ce que Nazareth, ce petit lieu, soit habité. Modestement certes, mais depuis fort longtemps. On a des recherches archéologiques qui ont montré autour donc, du sanctuaire de l'Annonciation, qui a été mis à jour, eh bien, donc des grottes ouvertes artificiellement à flanc de colline. Les plus rudimentaires sont des abris pour des dépôts de vivres, et par contre les plus confortables ont des petites constructions devant et étaient des habitations. Et autre argument important en faveur de la présence humaine dans ce site, eh bien c'est l'existence d'une source. Ouais, donc là où il y a de l'eau, il y a de la vie, hein. Alors bien sûr cette source on l'a appelée plus tard la source de la Madone, mais en tout cas elle existait avant la Madone. Et ce qui explique aussi pourquoi eh bien, ça pouvait être un lieu de halte pour certaines caravanes qui venaient faire boire leur troupeau. Pourquoi cette hypothèse? À cause de, géographiquement, à côté de Nazareth est à côté d'un axe, et puis surtout le nom, Nazareth, Nazarat, Nasra, qui selon les spécialistes, pas moi, eh bien, a pour étymologie le mot gardien, gardienne. Donc sens qui peut confirmer l'origine d'un lieu où on était un lieu de gardiennage, de pause dans les caravanes. Bon, enfin, en tout cas, qu'un petit village comme Nazareth ait eu aussi une synagogue, c'est pas choquant. Faut simplement imaginer une pauvreté, une synagogue pauvre à l'image d'un village pauvre, évidemment. Toutes les petites bourgades de Palestine eh bien, étaient pourvues d'une synagogue, parce qu'une synagogue, c'était simplement un lieu de réunion, hein, où les habitants se réunissaient ponctuellement le jour du sabbat. Donc absolument rien ne s'oppose à ce que Nazareth soit bien la patrie de Jésus, hein, où il passe donc une grande partie de sa vie cachée. Et une partie de sa parenté et de ses connaissances, bien on le sait, vont le suivre, hein, d'où le nom de l'apôtre Saint Jacques, le frère du Seigneur. Hein. Et puis une autre partie bien, va ensuite rejeter sa mission, justement à cause de ses âmes d'origine, en disant mais qu'est-ce qui peut venir de chez nous, ça n'a pas de sens. Et c'est à cette occasion que le Christ bien, va déclarer qu'un prophète n'est jamais honoré, enfin nul prophète n'est honoré dans sa patrie.
Alors maintenant, abordons le cœur du problème. Onfray affirme, sans pouvoir le prouver évidemment, que tout est fiction dans les évangiles, qui sont très tardifs, qu'ils ont été écrits bien après les faits, et par des gens qui n'ont jamais vu les faits. Bon, alors, foutaise que tout cela, voyons maintenant le problème. Et pourquoi, si la chose a eu lieu, n'y a-t-il aucun témoin historique du moment? Pourquoi y a-t-il des délais aussi longs? Pourquoi tu donnais tout à l'heure les textes, tu vois, les rédactions des évangiles? Moi, quand je dis à des gens, mais aucun évangéliste n'a connu Jésus, j'ajouterais, et pour cause, mais ils me disent, mais bien sûr que si. Et je dis, mais non, bien sûr que non. Et quand ils me disent, mais les apôtres, je dis, mais les apôtres, il n'y en avait aucun à la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit qui et où et fait quoi, etc., à chaque fois, il y a du symbolique, il y a de l'allégorique. Moi, j'ai même été étonné au moment de l'écriture de ce que j'ai découvert. Alors, la symbolique, c'est une chose. On en reparlera, c'est important. Mais dire qu'aucun apôtre n'était à la croix, alors que Saint Jean écrit explicitement ceci dans son évangile, un des soldats transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau, et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez, car ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé, etc. etc. C'est une référence à l'agneau pascal. Puisque on n'a pas cassé les jambes du crucifié pour qu'il l'asphyxie et qu'il meure immédiatement, on a vérifié qu'il était mort pour le Christ, donc on n'a pas cassé ses os, on a par contre transpercé son corps. Bien. Donc en tout cas, Saint Jean, il y a un fait, il y a un témoin, il y a un fait, il a vu cela, et après il se rend compte que ce fait qu'il a vu, eh bien, réalise de manière symbolique la prophétie des prophètes donnée dans le passé. Mais il n'y a pas d'invention, c'est le fait, puis ensuite il réalise cette prophétie, réalisée. Donc la question est de savoir si le récit des évangiles est digne de créance. Quelle est sa valeur historique? Quand ont-ils été écrits? Par qui? C'est ça qui va faire que le document est authentique. Alors le pauvre père dominicain qu'on voit face à Michel Onfray fait malheureusement piètre figure. Alors, il a bonne volonté, je le coupe parce que bon, il cautionne pas évidemment tous les délires d'Onfray, mais il est très faible dans son argumentation parce qu'il a une exégèse modernisante qui a les mêmes fondements rationalistes que l'exégèse d'Onfray. Donc bien sûr ces arguments vont être bancals, d'une grande faiblesse, puis parfois carrément faux, voire une fois ou l'autre presque hérétique. Donc abordons sérieusement le sujet. Nous allons voir que les délais entre la vie de Jésus, sa mort, et les évangiles ne sont pas longs du tout. Ils sont même très courts, même pas une génération, entre 10 et 20 ans. Et qu'ils ont été écrits bien par des témoins oculaires ou des contemporains de l'époque qui ont fait appel aux témoignages oculaires. Donc des témoignages fiables. Commençons par voir tout d'abord quelques témoignages externes qui manifestent cela en remontant le temps, et avant de voir les témoignages les plus forts, bien sûr, les témoignages internes. Le plus précieux des témoignages est celui de l'évêque de Lyon, témoin par excellence de la tradition. Il vient d'Asie, il a entendu dans sa jeunesse Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, prêcher, qui était disciple lui-même de Saint Jean. Donc on a là 3 générations. Et il se trouve ensuite à Rome en 155, et puis évêque donc, en Gaule, où il va écrire en 185 eh bien, son grand ouvrage, son seul ouvrage, contre l'hérésie. Donc c'est vraiment la synthèse de l'Orient et de l'Occident. Voici ce qu'il écrit en 185. Or, Matthieu publia un évangile écrit chez les Hébreux dans la langue de ceux-ci, au temps où Pierre et Paul prêchaient l'évangile à Rome et fondaient l'Église. Après Exode, Marc, le disciple et le secrétaire de Pierre, transmit lui aussi, les ayant écrites, les choses prêchées par Pierre. À son tour, Luc, le compagnon de Paul, dépose dans un livre l'évangile prêché par celui-ci. Ensuite, Jean, le disciple du Seigneur, qui avait reposé la tête sur le sein de celui-ci, publia lui aussi un évangile lorsqu'il demeurait à Éphèse. Or, il n'y a ni plus ni moins que ces 4 évangiles. Comme il y a 4 parties dans le monde et 4 vents principaux, et comme l'Église est répandue sur toute la terre, ayant pour appui l'Évangile et l'Esprit de vie, de même, elle a 4 colonnes qui soufflent l'incorruptibilité et vivifient les hommes. Il est donc manifeste que le Verbe nous a donné l'Évangile quadriforme qui est dominé par un seul esprit. Ensuite, Saint Justin, qui est un philosophe païen,
converti au christianisme et martyr vers 165, a écrit 2 apologies en faveur des chrétiens. Et son enseignement donc, appartient à la première moitié du IIe siècle. Et voici ce qu'il dit de son temps. Les mémoires des apôtres, qu'on appelle les évangiles, étaient lus dans les assemblées des chrétiens. Donc ce sont les mémoires. Les évangiles donnent ce qui était dans la tête de ceux qui ont vécu avec Jésus, choisis par Jésus. Toujours au début du IIe siècle, saint Ignace, martyr, on a cette lettre de lui. Il fait souvent référence aux archives. Il fait référence à l'évangile dans d'autres citations. Donc on a au moins 16 citations explicites. Dans la première lettre de saint Clément et Pape, évêque de Rome, donc on est à la fin du 1er siècle. Là. On a compté jusqu'à 24 passages, dont 10 sont visiblement inspirés de l'évangile de saint Matthieu. Donc l'évangile est cité, 3 de Marc, l'évangile de Marc cité, de Luc, selon saint Luc, encore 4, et 7 de saint Jean. Donc on a là des signes que les 4 évangiles sont déjà utilisés comme des références. À la fin du 1er siècle. On a ensuite le témoignage de Papias, un évêque de Hiérapolis, fin du 1er siècle, début 2e siècle, qui a été, lui, disciple de Polycarpe. Il a un écrit qui s'appelle « Explication ou exégèse des dits du Seigneur », livre dans lequel, eh bien, qui sera cité par Eusèbe plus tard, et il parle explicitement des évangiles de Matthieu et de Marc et de Matthieu. Il y a un silence sur Luc et Jean. Il est remarquable aussi que les premiers hérétiques des premiers siècles, donc Basilide vers 130, Valentin vers 140 et Marcion vers 150, et puis les Ébionites, plus tard, n'ignoraient pas l'origine apostolique des évangiles, même s'ils admettaient seulement un évangile, qu'ils avaient d'ailleurs trafiqué, et rejetaient les autres. Les marcionistes ont pris Luc, les gnostiques prenaient uniquement Jean, en le transformant. Les Ébionites ont pris uniquement Matthieu en le transformant, etc. Ben, en tout cas, même s'ils altéraient le sens des évangiles, eh bien, ils ne niaient pas leur origine apostolique, en tout cas pour l'un d'entre eux. Mais la même remarque pour Cels, le païen, dans son discours en 178, il accuse le Christ d'être un imposteur, enfin d'un magicien, les apôtres d'imposteurs, mais il nie pas l'origine de leurs souvenirs, même s'il les combat. Et bien sûr, ce qui est plus important, la critique interne, eh bien, confirme, justifie pleinement ces témoignages de la tradition. La langue, les institutions, les sentiments qui sont exprimés, les doctrines, le contenu historique de nos 4 évangiles, tout accuse le 1er siècle. Et même mieux, tout accuse le monde juif de Palestine avant l'an 70. Tout dans les évangiles sent l'archaïsme de cette époque. Archaïsme dans les institutions qui sont décrites de l'Église naissante, comme de la synagogue de l'époque finissante. On n'a aucune trace d'hérétiques des premiers âges, des docètes, des judéo-chrétiens, des gnostiques. Tout ça, c'est après le développement. L'horizon est vraiment limité à un monde galiléen et ou judéen. Il n'y a rien à part ça. Archaïsme aussi dans les spéculations, les prérogatives du Christ, la nature de sa mission, le sens, le prix de son immolation, son œuvre, les rapports qui en relient les diverses parties, bref, l'économie générale des plans divins. Tout cela est exposé, mais par des anecdotes qui sont dispersées sans aucun effort de synthèse, et dans une langue de tous les jours, très, très simple. Alors qu'on pourra déjà lire certaines synthèses théologiques, mais 20-30 ans plus tard, dans les épîtres de saint Paul, qui va commencer à fixer des termes de manière théologique, vers l'an 50. Donc des écrivains postérieurs à l'an 70, qui n'auraient pas connu cette époque-là, eh bien n'auraient pas pu coller de manière si parfaite à la réalité de cet ancien temps, dans tous ses détails. Car après la ruine de Jérusalem et du Temple, tout le monde palestinien a été changé en profondeur, en apparence, pas seulement, mais en substance. Et donc l'exactitude évangélique est une preuve de son aspect factuel, qui relève bien plus du reportage que du roman, de la fiction. Une telle exactitude politique, sociale, religieuse, historique, géographique, topographique, numismatique, exige des témoins oculaires, évidemment. Ensuite, le grec des évangiles, trahit un mode de pensée sémitique. C'est-à-dire qu'à l'époque évangélique, la langue populaire de la Palestine était le syro-chaldéique, qu'on appelle plus communément l'araméen. L'hébreu, lui, était plutôt la langue des lettrés.
chez les Juifs. Bien. Alors non seulement on va trouver bien sûr des mots conservés dans de la langue araméenne qui étaient parlés au temps de Jésus, Corban, Raka, Ephata, Talita Kumi, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, etc. Et dans Saint Jean aussi, hein, dans Bethsada, Siloé, Gabata, Rabouni, etc. Bien. Mais le plus important, parce que des mots comme ça, on peut en coller, mais la tournure des phrases, la liaison des propositions, la construction des mots est sémitique. La manière d'exprimer une idée permet de dater un texte, en tout cas d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la philologie. Or, la philologie est en faveur de l'historicité primitive des évangiles. Madame Cerruti-Sandrier, dans son livre, explique bien cela par un exemple. Quand dans un texte, on va lire par exemple beaucoup de chevaux, on a affaire à du français contemporain. Mais si on lit l'expression force chevaux, alors c'est du français classique. Donc là, on peut dater. Mais si on trouve moult destriers, bah là, c'est évident qu'on a du français ancien, donc encore plus tardif. Donc c'est les mêmes raisonnements, les mêmes études qui sont faites, mais sur l'hébreu et l'araméen, par rapport à l'époque. L'abbé Carmignac, un nom qu'il faut retenir, c'est vraiment l'euphorisson de l'exégèse. Eh bien, a pendant des années traduit les manuscrits de Qumran, de l'hébreu tel qu'il était parlé ou écrit avant 70. Voilà. Et un jour, il a voulu traduire le grec de Marc en hébreu pour voir ce que ça donnait. Et là, surprise, il se rend compte qu'il arrive à faire cela avec une facilité. Il constate que le grec de Marc, en fait, obéissait à une logique, à une grammaire sémitique. Alors, plus il avance dans ses recherches, plus il est convaincu que la langue primitive des évangiles n'est pas le grec, mais une langue sémitique. C'est-à-dire que la langue n'est pas grecque, mais la pensée est exprimée avec des mots grecs, mais avec une logique qui n'est pas grecque. Comme il le dit, l'âme du texte est sémite, mais le corps est grec. Bien sûr, c'est à contre-courant des thèses et des exégètes actuels, mais Carmignac conclut, lui, de manière certaine, avec quelques nuances internes de tel ou tel passage en Luc et Jean, mais bon, qu'en tout cas, de manière globale, les 4 évangiles, à l'origine, n'ont pas été écrits en grec, mais bien en langue hébraïque, ou au moins araméenne. Et en tout cas une langue sémitique, il n'y a pas de doute. Et il s'est rendu compte, bien qu'en fait, toujours en travaillant le sujet, bien qu'une quantité non négligeable d'anciens et de modernes, savants, et bien de tous bords, étaient parvenus aux mêmes conclusions que lui. Même si leurs travaux étaient méconnus ou ils avaient été méprisés à cause de l'idéologie dominante. Et il explique son raisonnement et ses preuves pour le grand public, bien sûr, dans un livre qui s'appelle « La naissance des évangiles synoptiques ». Il a fait des ouvrages plus savants pour les scientifiques. Le cœur de l'argumentaire est la présence de certains types de sémitisme qui prouvent non seulement la langue originelle de l'auteur, donc celui qui pense, mais encore la langue originelle utilisée par l'auteur pour écrire son texte. Tels sont les sémitismes de composition, qui révèlent bien, un jeu de mots uniquement compréhensible en hébreu, comme dans la phrase où le Christ dit « Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, de ces pierres même, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. » Eh bien, là il y a un jeu de mots qui n'est compréhensible qu'en araméen, qu'en hébreu. Pierre se dit Abanim, et enfant se dit Banim. Abanim, Banim. Voilà. Et en grec, le jeu de mots n'existe plus. Donc là, on a un sémitisme de composition. Il y a aussi des sémitismes de transition, dus à des fautes de copistes, qui ne s'expliquent que par la ressemblance de 2 mots hébreux, et non pas de 2 mots qui ne se ressemblent plus du tout en grec. Seuls, vous savez, en hébreu, seules les consonnes s'écrivaient. Et un bon copiste, on sait, fait une faute tous les 20 lignes. Par exemple, certaines copies, dans les évangiles, pour le même mot du même passage, le mot « enseigner » qui se dit « léorot », alors que d'autres passages donnent le mot « montrer » qui se dit « léharot ». Or, seul l'hébreu affiche une grande ressemblance entre ces 2 verbes, parce qu'il y a les mêmes consonnes pour ces 2 mots, mais pas en grec. Ensuite, il y a les sémitismes de traduction. Alors, c'est le même phénomène qui est en jeu. Exemple, Carmignac donne celui-ci qui est assez parlant. En Luc 11, 50, 51, on a ceci. « Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, mis à mort entre l'autel et le sanctuaire.
Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Or, Zacharie est mort en 790 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi opposer la mort de Zacharie, qui est le premier crime de l'histoire, alors que Zacharie n'est qu'au milieu de l'histoire juive et non pas en dernier de l'histoire juive? Pourquoi cette phrase a toujours posé problème? Eh bien, c'est en raison d'un sémitisme. Il se trouve que le meurtre de Zacharie est rapporté dans un livre, dans la fin du 2e livre des Chroniques, qui se trouve être le dernier livre de la Bible hébraïque. Tandis que ce n'est pas le dernier livre de la Bible des Septante, qui est la traduction grecque. Donc l'évangéliste, là, a écrit quelque chose qui voulait dire en fait, de la première page jusqu'à la dernière page des Écritures, il sera demandé compte à cette génération. Donc c'est compréhensible que dans un esprit sémitique, cette expression, et pas dans une traduction grecque. C'est comme si on avait traduit alpha et oméga comme A et O, mais non pas du début à la fin. On n'aurait pas tenu compte que alpha et oméga sont la première et la dernière de l'alphabet grec, qui n'est pas vrai dans l'alphabet français. Donc il ne faut pas traduire de A à O, mais du début à la fin, ou de A à Z. Tresmontant, qui arrive aux mêmes conclusions que Carmignac, donne un autre exemple de tournure sémitique, en Luc 9,51, et qui en grec, c'est une expression qui mot à mot ressemble à ceci. « Et il fixa sa face d'aller à Jérusalem. » Voilà. Bien sûr, ce mot à mot ne veut rien dire, parce que c'est la traduction littérale en grec d'une expression typiquement hébraïque, qui est intraduisible mot à mot. Il faut changer la structure. Et l'expression veut dire, eh bien, il prit résolument la direction de Jérusalem. Tout simplement. Donc, Carmignac cite ensuite 49 savants, linguistes, hébraïsants de tous bords, dont 6 israélites, du 19e comme du 20e siècle, qui ont tous acquis la certitude que la langue originelle des 4 évangiles est sémitique. Et certains penchent plutôt pour l'hébreu, d'autres plutôt pour l'araméen. Et tous, en tout cas, eh bien, savent qu'il ramait à contre-courant, mais ils ont tous préféré une conclusion scientifique, appuyée sur des preuves linguistiques décisives, plutôt que de suivre bien le diktat idéologique à la mode.